Chaque fois que j'ai eu l'occasion de travailler les espaces architecturaux, utiliser la corde pour rencontrer l'architecture paraît plus naturel. Quand je suis arrivée ici et que j'ai trouvé le lieu de l'asinerie, ce fut pour moi une surprise immense. Car il n'y a pas de murs proprement dit. Et parce que les seules parois qui existent, théoriquement des murs, ont aussi une volumétrie. Mais dans ce lieu protégé, je ne pouvais tout simplement pas planter 5000 clous dans cet espace. Donc, ce fut opportun de profiter de l'exposition que je venais de faire à Rio de Janeiro, où je reprenais la théorie du cyclotrama, fluctuant, et de pouvoir l'appliquer ici, où cela semblait très naturel, de les suspendre à des mezzanines, au milieu de cette structure de bois qui préfigure déjà des arbres de par leur forme architecturale. J'ai trouvé aussi très naturel de penser qu'au lieu d'occuper et densifier l'espace, on pouvait l'élargir avec des miroirs et en faire un lieu en suspension du temps, entre le présent et le futur, le passé, et de laisser cette connexion plus ouverte et fluctuante. Je n'attends pas du visiteur qu'il pense. Je veux simplement proposer un lieu où chacun est libre de comprendre de la façon dont il veut comprendre. Parce qu'il y a là une concentration de symboles et de métaphores qui peuvent éveiller différentes réflexions selon l'expérience de chacun. Cyclotrama est un mot que j'ai inventé. J'ai eu besoin d'inventer ce mot parce que le cyclotrama est un langage qui est dans la nature et est extrêmement lié au langage mathématique. J'ai eu besoin de créer mon propre mot, car mon but était de m'approprier ces observations et d'en parler à ma façon. L'idée était que je puisse appliquer, à travers un exercice, la même formule aux fibres, aux fils ou tout autre matériau suffisamment long pour pouvoir soit être rassemblé 2 à 2, encore et encore, soit être divisé comme je le fais avec la corde. Je détresse la corde pour pouvoir la refaire en la divisant en 2, puis encore en 2, puis encore en 2. Donc, cyclotrama est une trame cyclique qui répète ce mouvement d'ouvrir en deux à l'infini. On va évidemment rencontrer des matériaux qui ont une limite à la division en tant qu'objet. Mais conceptuellement, ils sont infinis. C'est la première fois que je fais un cyclotrama en utilisant des miroirs. Et ça amplifie l'apparence, la forme. Ici, en l'absence de murs et avec la couleur de la salle qui est très importante dans le travail, j'ai choisi d'utiliser de la matière naturelle, le coton et le lin, pour rendre cette impression d'arbre flottant dans le temps présent, mais aussi dans le futur et le passé. Les arbres évoquent aussi l'idée de permanence, parce qu'on n'arrive plus à être au cœur des forêts. C'est comme si dans notre tête, les forêts existaient toujours. Mais en réalité, elles disparaissent chaque jour, en Europe, au Brésil.
pode encontrar na Europa então e no Brasil cada vez mais. Então eu queria chamar um pouco a atenção para essa Et donc, ideia je voulais de que aussi essas attirer l'attention florestas sur les elas forêts podem qui até doivent estarem être ali, protégées. mas será que elas estão mesmo protegidas e a gente pode contar com elas no futuro? Mais le seront-elles Já toujours que dans le a gente futur? precisa tanto de manter, de se cuidar do ambiente. Nous no devons meio nous ambiente, nesse efforcer momento de protéger l'environnement tudo muito en cette époque estranho. d'évolution si rapide et un peu folle. É muito difícil.